Merci beaucoup, Adi Maguette Sako. Merci à Africa Tafakaful Magazine pour cette invitation. Alors, Sabira Saïd et moi, je suis une Comorienne, mais je suis née en France. J'ai grandi en France et j'ai fait mes études. J'ai fait des études de sciences économiques et je me suis carrière à la Banque Société Générale sur la partie banque d'investissement. Je travaillais sur les achats-ventes de parts de fonds. C'était une expérience extrêmement enrichissante et formatrice. Mais très vite, j'ai eu envie de voir autre chose et j'ai décidé de venir m'installer au Comores. J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice en quelque sorte. Donc, rapidement, j'ai été recrutée à la Banque centrale des Comores où je travaille depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé comme superviseur bancaire. J'étais en charge du contrôle sur place et sur pièce des établissements de crédit. Et après, on m'a donné la responsabilité. Je travaille aussi dès le départ sur le cadre légal et réglementaire. Donc, notamment, j'ai participé à la rédaction de la loi bancaire qui régit actuellement le système bancaire comorien. Et après, on m'a demandé de m'occuper du développement du secteur financier, également du suivi des institutions financières en difficulté, euh, élaborer des stratégies de redressement pour ces institutions vulnérables pour pérenniser la stabilité financière. Et sur la partie développement du secteur financier, c'était chapeauter un petit peu tous les projets de place qui en vue du développement du secteur financier. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu à chapeauter le projet de création d'un environnement propice au développement de la finance islamique au Comores. Donc ça, c'était le projet qui m'a permis de toucher du doigt le monde de la finance islamique et qui m'a permis de connaître un petit, certaines personnes qui œuvrent dans le domaine de la finance islamique en Afrique notamment. Je pense à Maxime Dossa, que vous connaissez, à M. Anwar Hassoun également. Et à travers ce projet, j'ai découvert également une formation en finance islamique et c'est comme ça que je me suis inscrite à la formation de Financial Business School et j'ai passé le MBA de finance islamique que j'ai obtenu en novembre dernier. Donc voilà un petit peu. La finance islamique aux Comores, elle est dans un stade embryonnaire, j'ai envie de dire. Il faut savoir que le système bancaire comorien est assez étroit. On a 4 banques, 4 réseaux de microfinance et quelques intermédiaires financiers. On a un petit peu aussi des émetteurs de monnaie électronique qui commencent à apparaître. Euh, certaines de nos institutions ont manifesté leur intention de commercialiser des produits islamiques pour leur clientèle, mais la Banque centrale a souhaité poser d'abord le cadre réglementaire et les conditions d'exercice de la finance islamique. Donc, c'est chose faite depuis novembre 2022, c'est assez récent. Et donc maintenant, on attend de voir les premières institutions financières émerger. Excusez-moi, juste par rapport au secteur des assurances, puisque c'est Africa Takaful Magazine qui nous interroge et je pense que c'est intéressant pour vous. Alors, il faut savoir que le secteur des assurances au Comores, c'est un secteur qui est constitué de plusieurs acteurs, mais qui n'est pas structuré parce qu'il est très peu réglementé et supervisé pour le moment. Donc, voilà, juste le mot sur les assurances. Par rapport au secteur financier islamique, je dirais qu'on a élaboré avec l'appui de la Banque islamique une stratégie de développement du secteur financier donc islamique, qui est axée sur quatre axes majeurs. Le premier, c'est la création d'un environnement propice au développement euh, notamment à travers l'évolution du cadre réglementaire. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire au mois de novembre avec le texte sur les conditions d'exercice de la finance islamique aux Comores. Mais c'est également organiser la neutralité fiscale de manière à ce que les institutions financières islamiques ne soient pas lésées en matière de fiscalité. C'est également signer des accords de coopération avec des organismes internationaux normalisateurs comme l'AOIFI ou l'IFSB, de manière à bénéficier d'un renforcement de capacité de nos cadres qui œuvrent sur la finance islamique et également pouvoir suivre les standards internationaux en matière de finance islamique. Et enfin,
proposer des accompagnements par des agences multilatérales, comme par exemple la Banque islamique ou d'autres partenaires, pour accompagner techniquement et financièrement les institutions qui souhaitent œuvrer dans la finance islamique. On a eu déjà une institution financière de microfinance qui a été accompagnée par la Banque islamique ici aux Comores, qui a offert une ligne de crédit à cette institution pour financer les projets, les porteurs de projets avec des conditions charia compatibles. Sur la partie renforcement de capacité, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre, parce que pour pouvoir développer la finance islamique, il faut qu'on ait des ressources humaines qui soient en mesure de porter ce nouveau sujet. Donc là aussi, on souhaite avant tout introduire des modules de finance islamique dans les universités. Il y a un axe de financement structuré pour les grands projets, pour les corporates et pour le gouvernement. Donc, sur cette partie-là, c'est développer des sous-couks souverains et des sous-couks corporate. Donc, ça arrivera peut-être à un plus long terme parce qu'aux Comores, le secteur financier est très peu développé. On n'a pas encore de marché financier. Donc, l'idée, c'est quelque chose qui est en gestation malgré tout. Donc, l'idée serait que dans cette démarche de développer un marché financier qui serait déjà développé par l'État en premier lieu, qu'on puisse insérer également la finance islamique en proposant au gouvernement de développer des soukouks souverains qui devient en Afrique, on a vu au Sénégal, au Togo, dans plusieurs pays africains, ça devient vraiment un instrument financier très prisé pour pouvoir financer les projets de développement. Finance sociale, il y a un axe finance islamique sociale avec le WACF et la zakat. Ce sont des choses qui, encore une fois, existent aux Comores, mais qui ne sont pas du tout structurées. Ce serait voir comment structurer à travers un cadre réglementaire et organiser, établir des institutions, des autorités du WACF et de la zakat pour pouvoir mieux structurer la zakat et le WACF aux Comores. Donc, c'est les 4 axes de la stratégie de développement de la finance islamique qui ont été élaborés avec l'appui de la Banque islamique. L'agrément, donc l'agrément est demandé donc à la Banque centrale. Il y a un formulaire d'agrément. Et là, avec le nouveau règlement sur les conditions d'exercice de la finance islamique aux Comores, il y a en fait des dispositions particulières pour les institutions qui veulent faire de l'activité de finance islamique. C'est la même chose, il y a toujours un formulaire, mais il va y avoir des documentations supplémentaires qui attestent d'une part de l'expertise des porteurs de projets et des dirigeants responsables en matière de finance islamique, mais surtout de la gouvernance charia et du dispositif de contrôle de conformité à la finance, au principe de la finance islamique. Ça, c'est quelque chose de très important. Le texte réglementaire introduit le comité charia et comment il doit être organisé au niveau de l'institution. Il introduit également un comité charia central qui sera à la Banque centrale, mais il n'est pas encore opérationnel, ce comité charia central. Et en attendant, la Banque centrale pourra s'appuyer, le cas échéant, sur une entité externe comme un cabinet de consultants. Mais l'idée serait à terme de pouvoir harmoniser les activités de finance islamique. Donc, c'est d'où vient l'idée en fait d'un comité charia central pour harmoniser les pratiques de finance islamique. Ça sera aussi permis par un règlement qu'on souhaite émettre sur les contrats de finance islamique. Celui-là, il n'est pas encore émis. Pour l'instant, c'est sur les conditions d'exercice uniquement, donc tout ce qui est agrément. Et après, ce sera sur les contrats qui seront disponibles aux Comores. Donc, l'idée est de harmoniser, encore une fois, les pratiques de finance islamique au niveau. Alors, je dirais que les difficultés, elles sont de 2 ordres. La première, le premier frein, c'est les ressources humaines. Je pense que, bon, encore une fois, on est encore à un stade embryonnaire, donc on ne peut pas encore dire en réalité qu'on a eu un frein, qu'un élan a été bloqué, parce que maintenant qu'on a posé le cadre réglementaire, on attend de voir l'émergence du marché. Mais ce qui va peut-être poser problème au départ, c'est la disponibilité des ressources humaines. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi dans d'autres pays.
Et donc là, il va falloir pouvoir trouver des personnes formées pour porter le sujet, mais également une prise de conscience à tous les niveaux, au niveau du marché, de la population, au niveau du management des institutions financières et aussi au niveau des autorités. Et du coup, ça m'amène à la deuxième difficulté, c'est la volonté politique. Encore une fois, on ne sent pas de résistance, on ne peut pas dire qu'on sent une résistance au niveau politique, mais pas encore une appropriation du sujet, même si on essaye de distiller. Aux Comores, on a ce qu'on appelle un plan Comores émergent qui donne la vision de développement du pays d'ici à 2030. Donc, on a essayé d'insérer déjà ce développement de la finance islamique à travers ce plan Comores émergent. Et donc, on a été sollicité pour ça et donc on l'a inséré. Mais voilà, il faut vraiment une appropriation du sujet pour que vraiment les choses se décantent, parce que dès que les autorités s'approprient le sujet, automatiquement les choses se mettent plus rapidement en place. Donc je pense que c'est ces deux axes-là, les ressources humaines, le renforcement de capacité et également la volonté politique qui voilà, vont permettre vraiment de faire décoller les choses. Sur la partie ressources humaines, on a aussi, j'essaye d'introduire les modules de finance islamique. Je pense que ça fait aussi partie des choses qui vont permettre d'apporter la sensibilisation pour que si les étudiants en finance eux-mêmes ont conscience de l'importance de la finance et de l'existence et des principes, ben, je pense que ça pourra aider la chaîne en fait à se mettre en place. Je pense qu'on a une chance, c'est que notre secteur est pas encore très développé. Et aujourd'hui, on y arrive à une époque où on se rend compte que les modèles économiques et financiers traditionnels, on montre leurs limites. Donc, la chance d'avoir un secteur financier peu développé, ça nous permet de bâtir quelque chose de plus sain, de plus éthique, de plus socialement responsable. Donc, je pense que l'enjeu, c'est vraiment de saisir cette opportunité-là pour faire quelque chose d'efficient. Merci à Africa Takafoul Magazine de m'avoir donné cette opportunité de présenter le secteur de la finance islamique aux Comores et j'espère à très, très bientôt.